Assimile, la plus célèbre méthode d'auto-apprentissage d'une langue étrangère, est presque centenaire. My Taylor is rich. Qui ne connaît pas cette drôle de petite phrase qui ouvre en 1929 la première leçon d'une toute nouvelle méthode pour l'auto-apprentissage de l'anglais. Le pari de son créateur, apprendre une langue comme on a appris sa langue maternelle, de façon intuitive, en parlant et en s'exerçant. On l'aura compris, Alphonse Cherel, le fondateur d'Assimile, a pour son époque des conceptions presque révolutionnaires. Aujourd'hui, la célébrissime méthode se porte bien. Et au rayon langue des librairies, on ne peut manquer les couvertures bleues et blanches de l'anglais, de l'allemand, du russe et du chinois de la collection Sans peine. Mais le catalogue Assimile va bien au-delà de ces quelques best-sellers, puisqu'il compte plus de 80 langues. En octobre, Assimile était parmi les sponsors officiels de la Polyglotte Conférence, qui s'est tenue à Thessalonique. L'occasion d'évoquer ce qui fait le succès d'une maison d'édition pas tout à fait comme les autres. Alfonso il Poliglota. Alphonse Cherel est né à Rennes en 1882, dans une famille où l'on est minotier de père en fils. Mais ni Alphonse, ni son frère Georges ne vont suivre la voie déjà tracée. Très jeunes, les deux enfants sont fascinés par le voyage et l'inconnu, et s'encouragent dans leur passion commune. Au lycée, Alphonse continue à rêver d'horizons lointains. Cette soif d'ailleurs n'y est pourtant guère encouragée, puisque l'apprentissage des langues étrangères vivantes n'est pas encore au programme, et constitue un privilège des enfants de la grande bourgeoisie, qui les étudient avec des précepteurs. Comment, se demande le jeune homme, des peuples qui ne peuvent pas communiquer entre eux pourraient-ils vivre en harmonie? En ce début de siècle, marqué par la montée des nationalismes, Alphonse Cherel est du côté des pacifistes. Il est persuadé que l'entente entre les hommes passe par la connaissance partagée de leurs différentes langues. Une idée qui ne le quittera jamais, malgré les deux guerres. Les études terminées, il répond à une annonce et part comme précepteur à Londres, où il apprend l'anglais. En 1906, il est à Berlin, une ville selon son goût, en pleine effervescence créative. Cela va sans dire, il apprend aussi l'allemand. On le retrouve ensuite à Moscou, où Georges l'a fait venir, de nouveau précepteur dans une famille d'aristocrates. Il apprend le russe. Quand survient la Première Guerre mondiale, ses connaissances linguistiques lui valent d'être affecté aux traductions des messages ennemis interceptés sur le front. Et le voici envoyé en Turquie pour couvrir la bataille des Dardanelles où il est blessé. À l'hôpital, il délire, mais en allemand. Ce qui en temps de paix n'aurait pas manqué de susciter l'intérêt de la communauté scientifique devient nettement plus embarrassant en période de guerre. On le soupçonne alors d'être un espion, et il doit s'en défendre devant le haut commandement militaire. La paix revenue, Alphonse Cherel s'installe d'abord en Espagne et séjourne ensuite en Italie, où il gagne le surnom de Alfonso il Poliglota. Puis il repart à Berlin. Mais dans cette Allemagne de l'entre-deux-guerres, il ne reconnaît pas la ville qu'il avait tant aimée. L'heure semble donc venue de regagner la France et Paris. C'est alors que naît l'idée d'un calendrier éducatif qui affichera chaque jour une petite leçon et un dessin d'humour. Le calendrier connaît un succès prometteur. À sa suite, Alphonse Cherel imagine le premier ouvrage français-anglais de la collection Sans peine. Il s'agit d'apprendre à parler une langue étrangère en se familiarisant peu à peu avec le vocabulaire, la syntaxe et la grammaire, à travers des petits textes amusants et au plus près de la langue parlée. Et pour commencer la première leçon, Alphonse Cherel, en bon pédagogue, fait le choix d'une phrase transparente pouvant se lire aisément dans les deux langues, My Taylor is rich. Pour ce premier volume, Alphonse, aidé de Georges, a réussi à convaincre l'imprimeur Émile Busson de se lancer gratuitement dans l'aventure. Sans capital, les débuts d'Assimile restent cependant modestes. Les deux frères travaillent dans une chambre d'hôtel
Les manuels sont entreposés dans des cantines, le démarchage et les livraisons se font à bicyclette. Peu à peu pourtant, les titres s'enchaînent et le succès commercial est bientôt au rendez-vous. En 1933, des disques accompagnent les manuels. Avec la Seconde Guerre mondiale, le commerce des langues marque le pas. Seul l'allemand sans peine continue à se vendre, puisqu'on l'achète pour l'envoyer à ceux qui se trouvent en Allemagne, prisonniers de guerre ou travailleurs réquisitionnés dans le cadre du STO. La méthode assimile aujourd'hui un catalogue riche de plus de 80 langues. Après la guerre et la disparition d'Alphonse Chérel, Assimile reste une affaire de famille. Quand Jean-Loup Chérel, le fils du fondateur, se décide à rejoindre l'entreprise familiale, dans les années 60, on lui confie la tâche de rédiger le premier manuel de grec moderne. Fidèle à une tradition familiale, il ne connaît pas un mot de grec quand il se rend dans le pays. Tout juste parvient-il à déchiffrer une enseigne qui se détache sur les murs de la capitale, celle de la firme Philips, dont il a reconnu le logo. 4 ans plus tard, le premier manuel d'auto-apprentissage du grec est fin prêt et accompagne le développement du tourisme en Grèce. Intuitive, non contraignante, la méthode Assimile n'a pas toujours eu les faveurs de l'éducation nationale. Mais depuis longtemps déjà, la réconciliation a eu lieu entre la maison d'édition et l'université, et nombreux sont les enseignants à prêter leur concours à la collection sans peine. 4 ans de rédaction et de diverses collaborations sont nécessaires pour rédiger un manuel. Et les best-sellers éditoriaux comme l'anglais et l'espagnol, mais aussi le ch'ti, permettent d'inscrire au catalogue des langues rares, érudites, ou encore des parlers régionaux. Avec Assimile, on peut apprendre le latin et le grec ancien, le yiddish et le sanskrit, mais aussi le roumain, le swahili, l'ukrainien, le khmer, le thaï, le vietnamien et le malgache, ou encore se familiariser avec le québécois ou le créole. Pour beaucoup de ces langues, qui ne représentent pas un vaste marché immédiatement rentable, il existe peu de supports pédagogiques. La méthode sans peine vient combler ce manque. Et alors que le marketing tend à renforcer le poids des langues à haut potentiel commercial, la célèbre maison continue de faire le choix de la diversité. Seul bémol, le nombre des langues inscrites au catalogue Assimile a beau augmenter, la communication harmonieuse entre les peuples, rêvée par Alphonse Chérel, laisse encore à désirer.